Le docteur Soliou Badaro était l'invité du numéro 212 de Café Média Plus du vendredi 30 novembre dernier. Au cours de cette rencontre hebdomadaire d'échange avec les professionnels des médias, le spécialiste des questions de mortalité infantile à l'UNICEF a présenté une communication sur la réduction de la mortalité des nouveau-nés, un défi pour les acteurs du secteur de la santé. Quand vous prenez l'Afrique, je dirais que nous avons à peu près 41% des naissances vivantes en Afrique qui retournent au ciel avant 28 jours de vie. Ce qui correspond à peu près à ce que l'Angleterre avait il y a plus de 100 ans. Et au Bénin? Maintenant, pour en venir au Bénin, selon les dernières enquêtes, l'EDS 2017, nous sommes à 30 décès de nouveau-nés pour chaque 1000 naissances vivantes. Et nous avons à peu près, je dirais, 320 000 naissances vivantes en moyenne. Il y a de petites fluctuations par an, ce qui revient à dire que nous avons au Bénin environ 26 décès de nouveau-nés chaque jour. Ce qui tue les nouveau-nés au Bénin sont exactement ce qui tue les nouveau-nés pratiquement dans la sous-région. On retrouve 3 éléments essentiels. La prématurité, c'est-à-dire que l'enfant naît avant le délai requis. La deuxième chose, c'est ce que nous appelons dans le jargon médical l'asphyxie, c'est-à-dire que le bébé naît, mais sa respiration n'est pas suffisante, ou le bébé ne crie pas. Vous avez déjà vu les bébés qui naissent et voilà, l'enfant ne crie pas. Et la troisième cause majeure qui fait partie des nouveau-nés, ce sont les infections néonatales, c'est-à-dire les infections au cours de la première période de vie. Il était également question du concours dénommé Hackathon Inno for Children, une initiative de l'Association des blogueurs du Bénin en partenariat avec le bureau de l'UNICEF. Le président de la dite association présent à cette rencontre a rappelé les conditions de participation et les prix à gagner par les lauréats. L'idée de ce hackathon, c'est de mettre en compétition, des équipes de développeurs informatiques, de graphistes, designers, mais aussi, pourquoi pas, de journalistes, de spécialistes des questions des droits de l'enfant, qui forment des équipes, qui réfléchissent ensemble et qui proposent des solutions basées sur la technologie et qui répondent, qui proposent qui apportent des solutions aux problématiques liées aux droits de l'enfant. Les équipes qui peuvent participer doivent être nécessairement d'au moins 2 personnes et de maximum 4 personnes. Donc, qu'est-ce que les gens vont gagner? C'est en grande partie des lots en nature. Donc, il y aura du matériel informatique qui sera offert aux équipes, à chaque membre de l'équipe, des équipes qui vont être lauréates. Après, ils auront droit à 3 à 6 semaines de renforcement des capacités d'accélération, ce qu'on appelle d'incubation. Ce concours démarre du 18 au 20 décembre prochain.